Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi où je vais réaliser avec vous le premier projet que j'ai imaginé pour la box scrap de Toutankol du mois de décembre. J'ai d'abord pris une des feuilles de papier Chine à Douglas, donc ce papier magnifique en 300 grammes qui est fourni dans votre box ce mois-ci, et je l'ai coupé à 21 cm. On a donc un carré de 21 par 21. Je fais une première marque ici à 7 cm avec mon plioir, je ne découpe pas, là je plie. Une autre à 14 et la même chose dans l'autre sens. Donc là j'ai commencé par 14 et par 7, en fait vous l'avez compris, on va faire des petits traits tous les 7 cm finalement. Et on va découper sur une hauteur de 7 cm à chaque fois la petite languette du bas. Et on tourne d'un quart de tour chaque fois pour faire donc cette petite découpe 4 fois. On ne coupe que les 7 cm du bas à chaque fois. Donc je vais commencer par marquer les plis de la petite hélice pour que vous puissiez un peu mieux voir ce qu'on vient de découper. Mais en fait, il faut marquer tous les plis. Voilà. Et on va fermer comme ça pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qu'on souhaite obtenir. Hop, et voilà, on va faire une sorte de petite boîte comme ça qui s'ouvrira. En fait, c'est une boîte à explosion, il y a juste le pliage qui est un petit peu différent de celle qu'on a l'habitude de voir. On va maintenant réaliser le couvercle. Pour ça, j'ai découpé un carré de 10,2 par 10,2. Et j'ai fait des marques à 1,5 cm tout autour. Donc 1,5 ça correspondra à la hauteur de notre couvercle. Et les 7,2 restants, donc on a nos 7 cm de largeur de boîte et 2 mm pour avoir un petit peu d'aisance pour fermer correctement, surtout si on rajoute des papiers, et c'est le cas, on va rajouter du papier pour décorer bien sûr. Je découpe mes petites languettes de collage. Et je vais pouvoir marquer mes plis pour former mon couvercle de boîte. Comme les dimensions sont bonnes, je peux coller mon couvercle et on passera ensuite à la décoration. Pour décorer ma boîte, je ferme correctement comme ça sera le cas quand ce sera en place. Et je mets un petit repère pour savoir quel papier je vais mettre pour que toutes les surfaces extérieures de ma boîte soient décorées de la même manière. Mais en plus, comme je veux utiliser un papier avec un motif qui a un sens, je mets une petite flèche pour montrer le haut de mon cube, en fait, le haut du papier. Et je vais pouvoir découper cette feuille en 4 carrés. Moi, j'ai choisi de les faire de 6,8 par 6,8 pour garder un tout petit cadre de 1 mm autour de mon papier, mais vous pouvez le faire bien sûr soit même de 7 par 7, soit, enfin, c'est vous qui jugez si vous voulez laisser un cadre blanc ou pas. Et je découpe avec mon massicot les 4 carrés qui vont venir habiller les bords extérieurs de ma boîte. J'ai choisi de vieillir un petit peu le tour de mon papier et pour ça je prends tout simplement ma lame de cutter, on peut prendre une lame de ciseaux aussi bien sûr, ou des outils spécifiques, des distresseurs. C'est comme vous le souhaitez. J'ai un distresseur en plus, mais voilà, j'avais la lame de cutter sortie, donc je l'ai gardée. Et je vais user les 4 côtés de chacun de mes 4 morceaux. J'ai choisi l'encre Stormy Sky, c'est une encre distress classique. Et je vais ancrer chacun des 4 bords, bien sûr, de mon papier. Et ce qui est génial avec ce genre de papier, avec cet effet métallisé, c'est que bien sûr l'encre ne prendra pas sur l'effet métallisé. Va juste colorer le papier et du coup ça ressort, les motifs ressortent très bien, c'est très très joli. Je procède ensuite au collage de ces 4 morceaux en respectant bien sûr les endroits marqués d'une flèche et surtout le sens de cette flèche pour qu'une fois fermés, les petits cerfs aient leur tête dans le bon sens tout autour de ma boîte.
Pour habiller le tour de la boîte, enfin le tour du couvercle, j'ai choisi d'utiliser le ruban qui est fourni dans votre box. Je mets donc une première hauteur de scotch double face, puisque le mien, ça doit être un 0,5 celui-ci. Donc il n'était pas suffisamment haut pour faire toute la hauteur du ruban. Donc je mets une première hauteur, j'enlève la protection. Je mets une seconde hauteur, j'enlève à nouveau la protection. Et je colle mon ruban en le tendant bien comme il faut et en le faisant bien adhérer à ce scotch double face. Alors c'est un scotch quand même assez puissant hein, pour que le ruban reste en place. Et je colle jusqu'au bout. Je mets une petite hauteur pour pouvoir fermer et faire en sorte que mon ruban tienne fermé. Et je vais pouvoir ensuite découper de manière à ne laisser que la longueur dont j'ai besoin. Et je peux maintenant habiller le dessus de ma boîte. C'est joli, hein, ça va bien avec le papier. Vraiment très très beau toute cette box une fois de plus. Hein. Alors dans nos box, nous avons un papier effet miroir, un papier pailleté et un papier effet métallisé mat. Dans la mienne, l'effet miroir est argenté. Donc je vais utiliser celui-ci pour habiller le haut de ma boîte. Je le découpe donc à 7 par 7 pour vraiment habiller tout le haut de ma boîte. Et je vais le coller sur le dessus. Pour rappeler en fait les côtés avec les petits rennes couleur argent aussi. Et par-dessus cette découpe argentée, je vais rajouter un tamponnage avec le tampon de la box avec cette magnifique écriture Joyeux Noël. Sur une chute de papier blanc, donc c'est du China Douglas, hein, c'est que j'avais fait un premier couvercle mais je trouvais que les bords n'étaient pas suffisamment hauts et puis ensuite comme j'ai décidé de mettre le ruban, ils étaient définitivement pas assez hauts. Mais je vais me servir de cette chute pour tamponner ce Joyeux Noël, donc je le centre bien. Et je vais découper autour avec ce die rond fausse couture que je passe bien sûr dans ma Cuttlebug. Et j'obtiens ce très joli cercle qui s'adapte parfaitement au-dessus de ma boîte. J'encre légèrement avec la même encre Distress Stormy Sky que précédemment. Et toujours avec cette encre et sans réancrer ma petite mousse, je pose le pochoir qui est fourni dans votre box avec ce magnifique semis d'étoiles et je fais le motif étoile sur toute la surface de cette découpe. Alors, je trouve que ça vient bien compléter ce petit tampon Joyeux Noël. Donc les étoiles n'empêchent pas du tout de lire l'impression Joyeux Noël. Et je peux donc coller en place cette découpe avec de la mousse adhésive pour donner un petit peu de relief. Pour compléter mon papier motif tête de cerf et pour faire un rappel avec le dessus de la boîte, je vais utiliser le pochoir étoile pour remplir tous les carrés qui sont pour le moment restés blancs. Donc quand on ouvrira la boîte, on aura un rappel de l'habillage extérieur qui est sur notre couvercle avec l'écriture Joyeux Noël. Et une fois que j'ai fini de mettre des étoiles partout, je n'oublie pas bien sûr d'ancrer chacune des arêtes de mon cube, aussi bien sur les pliures que sur les bords extérieurs. Et je fais la même chose sur toutes les arêtes de mon couvercle, en reprenant un petit peu d'encre parce que je veux qu'elle soit vraiment marquée, qu'on voit bien l'encre bleue. Pour l'intérieur de ma boîte, j'ai choisi un autre papier à motif et comme tout à l'heure, je découpe des carrés. De mémoire, ils font 6,8 par 6,8 comme ceux de l'extérieur. Et j'en découpe 4 dans le papier que j'ai choisi. Comme tout à l'heure, je reprends mon encre bleue, donc la Stormy Sky. J'encre toutes les arêtes de mon papier avant de le coller en place sur le même schéma que tout à l'heure. Mais cette fois-ci sur l'intérieur de la boîte.
À nouveau, je prends mon pochoir, mon encre bleue et je viens mettre de l'encre partout où les carrés sont encore blancs. J'hésite pas à mordre un petit peu sur mon papier bleu pour éviter qu'il y ait une trop grande rupture en fait entre les carrés blancs et les carrés habillés de papier. Dans le ruban restant, j'ai réalisé un petit nœud. Je vais venir égaliser les deux longueurs des petites pattes. Et ensuite, à l'aide de 2 points de colle, donc des glue dots, je vais venir le mettre en place sur le devant de ma boîte. Pour l'intérieur, j'ai choisi une des découpes bois qui sont fournies dans votre box, que moi j'ai cassé, j'ai eu un souci au démoulage de cette découpe. Je l'enduis de verre sa marque et je vais faire fondre dessus de la poudre à embosser blanche. J'ai cherché désespérément ma poudre à embosser argent, mais je ne sais pas, je l'ai trop bien rangée, donc comme quoi il ne faut pas trop bien ranger ses affaires non plus. Hein. Donc ce sera blanc, ça ira très bien avec le reste de la boîte, mais c'est vrai qu'argent, ça aurait fait un rappel avec le papier utilisé à l'extérieur, ça aurait été quand même assez chouette. Et avec ma colle à pointe fine, je fixe ma découpe au fond de ma boîte. Je peux maintenant replier mon petit cube. Je n'aurai plus qu'à rajouter des photos, mettre des chocolats à l'intérieur. Et je trouve que ça fait une jolie boîte cadeau, un joli souvenir de cette période de Noël à offrir à vos invités. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez glané quelques idées ici et là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo du mercredi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.